Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va expliquer comment déterminer une équation cartésienne d'une droite. On va voir pourquoi j'ai dit une et pas l'équation. Alors, je commence par trois petits rappels indispensables. Alors, le premier rappel, c'est quand on considère deux vecteurs u et v qui possèdent pour coordonnées u, x, y et v, x', y', le déterminant de u et v et le réel x, y', c'est comme si on a fait un produit en croix x fois y' moins y fois x'. Et se note det uv. Donc, vous voyez, c'est x, y' moins y, x'. Alors, à quoi sert ce déterminant? Regardez la propriété suivante. Deux vecteurs u et v sont collinéaires. Ok? Si et seulement si le déterminant est égal à 0, est nul. Autrement dit, les coefficients des vecteurs sont proportionnels. Parce que voilà, quand on fait un produit en croix, on fait la différence, on regarde est-ce que les coefficients sont proportionnels ou pas. Alors, le troisième rappel est le dernier. Donc, on prend 3 points distincts, 2 à 2. Alors, à quelles conditions les points sont alignés? Ils sont alignés si et seulement si les vecteurs AB, par exemple, et AC sont collinéaires. Ça veut dire quoi? D'après ce qu'on vient de voir, le déterminant de AB et AC doit être égal à 0. Ça veut dire que les coefficients sont proportionnels. Alors maintenant, entrons dans le sujet, équation cartésienne d'une droite, on va se baser sur un exemple. On prend deux points, A et B, de coordonnées A, 1, 3, et B, moins 1, 2. La question, c'est déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Alors, je vous explique ce qui se passe. On considère, c'est pas le cas réel, donc j'ai A, j'ai B. Alors, je vais prendre un point M de coordonnées x, y. Et je vais dire, il appartient à la droite AB sous quelles conditions? Alors, je vais mettre un point M ici. À quelles conditions le point M va appartenir à la droite? Vous allez me dire à condition que les points équivalents à A, M, B alignés. Très bien. Autrement dit, les vecteurs AM et AB par exemple, collinéaires. Si et seulement si, donc la propriété, c'est déterminant de AM et AB égale à 0. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher le vecteur AM, le vecteur AB, on calcule le déterminant, et en faisant égalité avec 0, on va trouver l'équation. C'est parti. Alors, je repars d'ici. Donc, A, je réécris 1, 3. B, c'est moins 1, 2. Et M de coordonnées x, y. Donc, le vecteur AM, c'est x moins 1, y moins 3. Voyez? Alors, le vecteur AB, c'est moins 1, ça fait moins 2. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer le déterminant. Déterminant de AM à B, c'est égal. Alors, on a dit produit en croix, donc ça fois ça. Donc, je vais réduire l'épaisseur. Donc, moins 1 fois x moins 1. Il y a un moins dans la définition, s'il vous plaît, pour ne pas l'oublier. Et on fait l'autre produit en croix. Donc, c'est moins 2 fois y moins 3. Alors, on va simplifier. Donc, ça fait moins x plus 1. Le moins avec ce moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 2y. Et 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, le déterminant, si j'écris, c'est moins x plus 2y. 1 moins 6, ça fait moins 5. Ça, c'est le déterminant. Très bien. Donc, si je veux faire une conclusion, M de coordonnées x, y appartient à AB, équivalent,
On a dit déterminant égale 0. Et le déterminant qu'on vient de le calculer, ça veut dire moins x plus 2y moins 5 égale 0. Et voici ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite AB. Donc, pourquoi j'ai dit une, remarque. Alors, je multiplie l'équation par moins 1, ça devient x moins 2y plus 5 égale 0. Ben, c'est une autre équation cartésienne de la même droite. Parce qu'à droite, 0 fois moins 1, ça fait 0. Etc., etc. Voilà un exemple. Bon courage.